La Guinée équatoriale avance sa présidentielle de 5 mois. La Guinée équatoriale a avancé mardi 20 septembre son élection présidentielle de 5 mois, au 20 novembre, en même temps que les législatives, dans ce petit État d'Afrique centrale dirigé d'une main de fer depuis 43 ans par Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Les élections présidentielles, de la Chambre des députés, du Sénat et les municipales sont convoquées le 20 novembre 2022, selon un décret du chef de l'État lu au journal du soir de la télévision d'État. Obiang détient le record mondial de longévité au pouvoir des chefs d'État encore vivants, hors monarchie. Le seul enjeu résidera dans la désignation avant le scrutin du candidat du Parti démocratique de Guinée équatoriale, PDGE, qui occupe 99 des 100 sièges de la Chambre basse sortante et la totalité des 70 sièges du Sénat. Obiang, 80 ans, se présentera-t-il pour un nouveau mandat ou laissera-t-il son fils Teodoro Nguema Obiang Mang, surnommé Théodorin, lui succéder ? Ce dernier, tout-puissant et redouté vice-président chargé de la Défense, G7 publiquement assumé et condamné en 2021 à 3 ans de prison avec sursis en France dans le cadre des affaires dites des biens mal acquis, est depuis longtemps considéré comme le dauphin de son père et est omniprésent sur la scène politique depuis 2 ans. Mais le congrès du PDGE qui devait l'introniser candidat en novembre 2021 ne l'a finalement pas fait, à la surprise générale. À 2 mois du scrutin, les Équato-Guinéens, mais aussi les observateurs et diplomates s'interrogent aujourd'hui sur qui va l'emporter de Théodorin ou des caciques du régime qui voient d'un mauvais œil le fils à la tête de ce petit pays riche de ses hydrocarbures et pousse le père à rempiler. L'issue des législatives ne fait, elle, guère de doute, comme à chaque scrutin, le PDGE, parti unique jusqu'en 1991, ne devrait laisser que quelques miettes à des mouvements d'opposition tolérés parmi les rares qui ne sont pas la cible d'une implacable répression dénoncée régulièrement par les ONG internationales. Il y a 10 mois, le congrès du parti a donné lieu à d'inédites querelles entre partisans de Théodorin et de Teodoro, président depuis 1979 quand il a renversé par un coup d'État son oncle Francisco Macias Nguema. L'anticipation de la présidentielle était justifiée dans le décret de mardi par la nécessité de regrouper des scrutins coûteux en pleine crise économique due notamment à la guerre en Ukraine et à la pandémie de Covid, mais les observateurs y voient plutôt la volonté d'un des deux camps de pousser ce qu'ils croient être son avantage.